Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, et j'ai envie de vous parler d'une carte en particulier. Il s'avère que je joue beaucoup Bravos depuis la sortie du jeu, et notamment à Angers, et du coup je vais faire cette vidéo et je vais parler de quelques cartes spécifiques, notamment dans mon deck. Donc je vais faire une série de vidéos en parlant de quelques cartes spécifiques, de ma deck tech et de mon retour sur le tournoi d'Angers. Là actuellement j'enregistre juste avant le tournoi d'Angers, donc je ne sais pas encore comment c'est passé, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais mettre les vidéos, donc peut-être que vous verrez ça après déjà pas mal de temps. Mais ça ne change rien au contenu de cette vidéo et de ce que j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de vous parler donc, comme j'ai dit, d'une carte en particulier. Il s'agit de Intimidation chez les Bravos. Donc, si vous ne savez pas, je vais vous la présenter. Et donc il s'agit d'un sort fugace. Donc une fois qu'il est joué, il part directement en défausse, donc s'il est joué de la main ou de la réserve, peu importe, il sera mis en défausse directement. Et il dit qu'on renvoie un permanent ou un personnage qui coûte 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Quand j'ai vu cette carte au début, notamment dans les starter decks, je me suis dit, mais c'est nul. Parce que je rends la main à l'adversaire, je rends une carte dans sa main, donc ça lui fait des ressources qu'il peut utiliser, qu'il peut rejouer. Il peut éventuellement mettre la carte en mana, si jamais finalement elle n'est pas bonne, il peut faire plein de choses avec. Et en jouant, notamment dans mon deck, où c'est un deck assez agressif, où j'essaie d'avancer vite, et de prendre le tempo comme ça sur mon adversaire, je me suis rendu compte que c'était assez fort en fait. Et de 0, je suis passé à 3. Alors, comment ça s'est passé? Simple. Avant, je ne jouais que des éruptions de mana. Carte très très forte, et je vous invite fortement à en jouer, puisque ça dit tout simplement défausser le personnage ou le permanent ciblé. Donc ce qui fait que pour 2 mana, et oui, parce que je joue la version rare, faut pas déconner, c'est trop fort en rare, un mana ça fait toute la différence par rapport à la commune, pour 2 mana, je défausse ce que je veux de manière permanente. Oui. Donc ça paraît mieux que juste renvoyer dans la main, donc en sachant que y a un... Avec Intimidation, il y a une condition de coût, alors qu'avec éruption de mana, il n'y a aucune condition. Si ce n'est, bon, je sacrifie un mana à moi, bon, voilà. C'est pas trop compliqué. Donc j'étais parti sur ça. Et effectivement, éruption de mana, c'est très fort, et j'en étais très content. Mais, je me suis dit, 3 c'est pas assez, j'en ai besoin d'un 4ème. Donc j'ai mis une autre Intimidation. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a certains match-up, contre certains decks, et ben c'est bien de pouvoir faire l'éruption de mana très tôt dans la partie. Sauf qu'en fait, le problème, l'éruption de mana, eh ben, c'est compliqué très tôt dans la partie. C'est-à-dire, avant le tour 3, c'est compliqué. Du coup, je l'ai beaucoup joué. À partir du moment où on a 6 mana, c'est pas un problème. On peut sacrifier un mana, le tour d'après on en met un, c'est bon, avec 6 mana on peut tout jouer, il n'y a aucun problème. Mais quand on est à 4-5 mana, ça peut être compliqué, voire au premier tour quand on a que 3 mana. Et c'est là où l'intimidation, je me suis dit, intimidation c'est pas mal en fait. Et en plus, je me suis dit, bah en fait, j'en veux un 5ème, je veux une 5ème gestion. Donc j'en ai mis une 2ème avec 3 éruptions de mana. Et j'en suis arrivé au point où, ben maintenant, je m'adapte au metagame. Donc, comme vous en doutez, en tout cas, c'est ce que je suppute fortement, qu'à Angers, il y aura beaucoup d'Ordis, notamment, et pour le coup, ça marche aussi pour les autres decks. Du coup, j'ai enlevé une éruption de mana pour mettre une intimidation de plus. Donc maintenant, je suis à 3 intimidations et pour seulement 2 éruptions de mana. Si vous voulez mettre 3 et 3, allez-y, il n'y a aucun problème, ça me paraît très bien aussi. C'est juste moi, mon équilibre, ma façon de jouer, tout ça. En plus, ça m'a libéré un slot d'aura. Mais voilà. Alors, pourquoi ça? Pourquoi du coup j'en suis arrivé à cette conclusion de jouer 3 intimidations et je me suis dit en fait, ben, au départ je pensais qu'intimidation c'était nul et maintenant je me dis c'est super fort. Tout simplement parce qu'en fait, le système de jeu, contrairement à Magic, le système de jeu fait que de toute façon les cartes ne restent qu'un tour. Donc à partir du moment où on joue Intimidation, c'est quasiment un anti-bet au même point que Éruption de Mana, puisque la carte elle part de toute façon. Elle pourra revenir le tour d'après, mais c'est pas grave. Le tour d'après, c'est un autre tour, les choses sont complètement différentes. C'est un peu comme le sommeil à peu de choses près. Et alors du coup, donc, comme je dis, c'est surtout une histoire de méta. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme je dis, Ordis est très présent. Donc on a les decks Sigismar très présents, avec beaucoup de tokens. Et en fait, c'est là où faire une éruption de mana et perdre un mana pour gérer une 1-1 ou une 2-2, c'est un peu bof. C'est très bof. Alors que renvoyer le token dans la main, bah, de toute façon le token disparaît. Renvoyer une petite 2-2-2 dans la main pour forcer à rejouer, ça marche aussi. Alors c'est mieux quand
on vise quelque chose qui coûte un peu plus cher pour gagner ce tempo, cet avantage de mana. Hein. C'est vraiment un play tempo et un play d'avantage de mana, parce que dans l'idée, c'est par exemple, il joue une carte qui coûte 4, moi je fais que 2 mana, je rentre dans la main, il rejoue une carte qui coûte 4, donc quand on était au tour, je sais pas, 5 et 8 mana, bah il sait tout son mana pour jouer une carte, et moi j'ai encore 6 mana, je peux faire ce que je veux, et je peux passer des deux côtés, enfin bref, c'est la fête. Donc voilà, c'est l'histoire. Donc contre Ordis, toujours, il y a aussi Waru, que vous connaissez bien, où Waru aime bien endormir ses bureaucrates. Et c'est là, en fait, contre Waru, c'est très 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 fort. Et pourquoi j'ai envie de faire dès le tour 1, d'où l'intimidation et pas l'adoption de mana. Parce qu'en fait, Waru veut ce setup. Donc au tour 1, il va faire « je pose un bureaucrate, je l'endors », souvent avec tout son mana ou presque. Et c'est là où je fais, ben, hop, il part, intimidation dans la main. Moi, j'avance des deux côtés, éventuellement, et pas lui. Et donc là, je prends de l'avance, en sachant qu'il doit se reset-up au tour d'après, donc éventuellement perdre encore les 2 expéditions. Donc là, je ferai à 4-0, ce qui me donne un gros avantage pour pouvoir gagner la partie ensuite. Alors que si je veux faire la même chose avec éruption de mana, ça peut, hein, ça enlève carrément le bureaucrate, il n'y a aucun problème, moi je suis sûr qu'il ne reviendra pas. Le problème, c'est que je perds un mana, et donc en fait, le tempo que je gagne sur enlever le bureaucrate et d'avancer des deux côtés, je le perds derrière parce que j'ai moins de mana pour essayer de le mettre à mal. Voilà, donc c'est l'idée. Et derrière, eh bien, comme je dis, ça reste fort sur notamment l'aloe vera, puisque souvent les joueurs d'aloe vera, peu importe la faction, hein, puisque ça va être Munna ou Lyra, vont le poser, payer 1 pour l'ancrer. Moi, je vais faire hop, il retourne dans ta main. Donc, il doit rejouer pour 4 s'il veut refaire l'effet. Donc, a priori, à n'importe quel tour, sauf quand on arrive en fin de game, en fin de partie, il n'aura pas le mana pour le faire. Et du coup, ben, je sais que l'aloe vera part. C'est un tour de moins. Enfin, c'est un tour de retard pour lui pour commencer à faire son carte advantage, comme on dit en anglais. Donc, c'est son avantage de carte de faire de piocher. C'est pas tout à fait une pioche, c'est mise en réserve, mais c'est un peu la même chose dans l'alter, c'est ça qui est la beauté du jeu. Donc, ça me permet vraiment de gagner. En fait, c'est un tempo plus fort que juste sur le tour. C'est un tempo sur 2 ou 3 tours. Puisque du coup, ça retarde le moment où mon adversaire sera fort. Et moi, ça me permet d'avancer à ce moment-là. Et même quand il est fort, je peux essayer de grappiller des côtés. Et à la fin, de le mettre à mal, de le forcer à jouer d'une manière qu'il n'aurait pas joué normalement. Et gagner la partie comme ça. Et enfin, du coup, donc là, aussi contre Munna, hein, ça reste fort l'intimidation, puisque toutes les filles Yggdrasil qui font piocher les deux joueurs, et ben ça me refait piocher, moi ça me fait plaisir, vas-y rejoue là, ça me fait plaisir, je t'en prie, j'aime. Pour le reste du field, pour le reste des decks, a priori ça sera moins fort, donc il y a toujours éventuellement des tokens, ça peut les renvoyer en main, s'il y a ce genre de choses, mais c'est là où bah, il faut s'adapter, ça reste une commune, donc ça qui est bien, c'est que c'est une commune, du coup on peut la mettre en mana, et ça c'est cool. Maintenant donc, j'ai parlé de l'intimidation, j'ai dit pourquoi c'était très fort et pourquoi j'en joue 3. Maintenant, pourquoi je ne joue la version commune et pas la version rare. La version rare dit, je peux renvoyer un permanent ou personnage qui coûte 5 ou moins. Donc je gagne 1 de coup, ce qui fait qu'en fait l'avantage de mana, si jamais je cible un permanent ou un personnage qui coûte 5, est d'autant plus grand, parce qu'on passe de 2 à 3, ce qui est très très fort. Le truc c'est que ça se passera pas souvent comme ça. Dans la réalité des faits, hein, et dans le metagame actuellement en tout cas, c'est souvent ça va être 4 ou moins, ça suffit amplement. Genre ça prend tout Waru ou presque, ça prend tout Sigismar ou presque, effectivement, il y a le monolithe. Mais c'est la seule raison qu'il y a le monolithe, c'est la seule carte en fait, c'est le monolithe. Et pour tous les autres decks, ben je crois que ça prend plus rien. Voilà, à part éventuellement des decks ramp ou des decks qui vont jouer plus cher, mais là je n'ai pas besoin d'intimidation. Mon deck est déjà fort contre eux normalement. Ça dépend bien sûr du joueur, de plein de choses, hein. Mais du coup l'intimidation ne me sert pas plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la jouer en commune. Et du coup c'est pour ça que je vous invite fortement, si vous jouez Bravos, à jouer intimidation en x3 dans vos decks. Bien sûr c'est à vous de voir, hein. Testez avec, testez sans, regardez ce qui vous plaît. L'important c'est de tester, de jouer et de s'amuser. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.